Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation où nous allons continuer de parler de CubesOS. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un coffre-fort, c'est-à-dire un endroit sur CubesOS où vous allez pouvoir mettre vos fichiers à l'abri de toute attaque extérieure et en particulier des attaques venant de l'Internet. Mais avant, j'aimerais vous dire quelques mots concernant cette nouvelle version de CubesOS qui est aujourd'hui la version 3.2. Comme vous pouvez le voir, mon interface est un petit peu différente de celle que je vous ai montrée jusqu'à présent. Parce que je l'ai mis un petit peu à mon goût, donc j'ai mis la barre sur le côté, mais surtout ce qui est intéressant à voir, c'est que nous ne sommes plus sur KDE, mais sur XFCE, qui est donc la nouvelle interface par défaut de CubesOS. Donc personnellement, je suis plutôt heureux de cette modification parce que je n'étais pas très fan de KDE que je trouve un petit peu trop lourd. Donc XFCE est beaucoup plus léger et donc a été choisi par les développeurs de CubesOS justement pour sa légèreté, ce qui fait que cela prend nettement moins de ressources au système et en laisse plus pour les machines virtuelles. Donc ça c'est la première chose importante concernant CubesOS, c'est la modification de son interface. Également, ce qu'il est intéressant de savoir, c'est que désormais DOM0 est basé sur Fedora 23, alors qu'avant il était basé sur Fedora 20. Donc vous allez avoir des améliorations au niveau de la reconnaissance du matériel, c'est-à-dire que par exemple votre carte graphique dernière génération sera certainement mieux prise en compte par Fedora 23 que par la version Fedora 20 du DOM0. Et donc vous risquez effectivement de voir des améliorations au niveau du graphisme, entre autres une meilleure fluidité, une meilleure prise en charge de votre carte graphique. Mais pas que, car tous les autres périphériques, bien sûr, vont être mieux gérés par cette version plus récente de Fedora. Donc voilà, donc DOM0 sous Fedora 23, ça également c'est une très bonne nouvelle. Pour le reste, eh bien, il y a bien sûr une multitude de petits changements que vous pourrez voir sur le site de CubesOS, puisqu'ils ont fait la liste bien sûr de toutes les modifications de cette version. Mais pour ce qui est du fonctionnement de CubesOS, il n'y a rien de particulier qui est vraiment changé. On reste toujours avec le bon vieux CubesVM Manager qui fonctionne très bien. Et bien sûr, une bien plus grande encore stabilité que précédemment. Donc du très très beau travail qui nous a été fait par l'équipe de développeurs de CubesOS. Vraiment, cet OS est une petite merveille, en tout cas moi je l'adore personnellement. Voilà, donc c'était donc quelques mots que je voulais vous dire à propos de cette nouvelle version 3.2 de CubesOS. Alors donc, comme je vous l'ai dit, je vais vous montrer aujourd'hui comment faire un coffre pour protéger vos données. Alors c'est quelque chose qui est particulièrement intéressant sur CubesOS, c'est justement que l'on peut faire une machine virtuelle qui n'est pas connectée à Internet. En effet, la majorité des attaques que vous allez avoir sur vos données vont provenir principalement d'Internet. Donc déjà, faire une machine virtuelle qui n'a pas de connexion à Internet, c'est déjà une excellente protection pour vos données. Mais pas que. Nous allons également voir que l'on va pouvoir donc chiffrer nos données fortement en utilisant différentes méthodes. Et l'avantage également, c'est que votre coffre-fort ne va pas être vulnérable aux attaques de périphériques de type clé USB par exemple, qui pourraient mettre un malware sur votre disque et détruire vos données ou les récupérer. Donc ce sont de très gros avantages qu'ont CubesOS pour cela. Alors, comment allons-nous procéder? La première chose que nous allons faire, c'est cloner notre template, car vous le savez, il est préférable de ne pas utiliser les templates de base, mais les cloner pour pouvoir les modifier à volonté pour l'utilisation que vous voulez en faire. Donc c'est ce que nous allons faire maintenant. Je vais donc cloner la machine Fedora 23, que je vais appeler Fedora 23 coffre. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'utiliser des termes aussi explicites que coffre, hein. C'est un petit peu comme si vous aviez un coffre-fort à la maison chez vous et que vous ayez mis un gros panneau dessus, les bijoux sont ici, pour que les voleurs puissent bien savoir où ça se trouve. Bien sûr, restez assez énigmatique dans la définition de vos fichiers et de vos templates si vous voulez y cacher quelque chose, hein. Il est bien évident qu'il faut être le moins explicite possible. Ici, pour les besoins de la démonstration, je vais être explicite pour que vous puissiez bien voir qui et quoi. Voilà, notre template est cloné. Nous avons donc maintenant un template Fedora 23 coffre. Et maintenant, nous allons devoir installer les outils dont nous allons avoir besoin pour faire notre coffre. Alors, je vais ouvrir le terminal de Fedora 23 coffre. Et le premier outil que je vais installer, c'est BleachBit. Alors, sudo dnf install BleachBit. Alors, BleachBit est un logiciel qui va vous permettre d'effacer les fichiers de façon sécurisée, c'est-à-dire par du wiping ou du shredding.
Donc c'est un logiciel très important lorsqu'il s'agit justement de manipuler des fichiers et donc de les effacer de façon sécurisée pour ne pas laisser de traces ailleurs que dans votre coffre, ou même dans votre coffre d'ailleurs, de pouvoir les effacer totalement sans laisser de traces. Nous allons voir également que BleachBit est intéressant pour pouvoir nettoyer le cache de Linux, c'est-à-dire tous les petits fichiers qui pourraient rester en arrière-plan, les historiques, etc. et qui pourraient donc laisser une trace quelque part de votre fichier. Voilà, donc BleachBit est installé. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Eh bien, il nous faut également un gestionnaire de mots de passe qui s'appelle donc KeePassX et que je vous avais déjà présenté. Donc DNF install KeePassX. Donc maintenant, nous allons installer également le logiciel VeraCrypt qui va nous permettre de faire des containers chiffrés. Donc je vais ouvrir le navigateur Firefox qui est sur une app VM normale. Et je vais taper veracrypt.codeplex.com. Je vais cliquer sur l'onglet Download et je vais cliquer sur VeraCrypt Linux Setup 1.18 Save File. Et j'ai ici donc mon fichier contenant VeraCrypt. Maintenant, il faut que je transfère ce fichier sur mon template Fedora 23 coffre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit dessus et je vais faire Move to Other App VM. Et je vais taper ici Fedora 23 coffre et je clique sur OK. Alors pour me faciliter la tâche, je vais rajouter un raccourci pour le gestionnaire de fichiers de mon template. Comme ça, je vais pouvoir aller sur mon template, cliquer ici sur Files, et je vais donc pouvoir accéder directement dans l'interface au fichier de ma template. Donc ici, j'ai un dossier Cubes Incoming, dans lequel va se trouver en fait le fichier que je viens de transférer. Vous voyez qu'on a un dossier normal app VM, donc j'ouvre normal app VM, et je retrouve bien ici mon fichier de VeraCrypt. Donc ce que je vais faire, c'est faire un clic droit, cliquer sur Open with Archive Manager, et je vais cliquer sur Extract, Extract, et vous voyez que j'ai mes petits fichiers qui viennent d'apparaître. Maintenant, je vais ouvrir le terminal de mon coffre, de mon template coffre, et je vais lancer l'installation d'un de ces scripts. Alors je vais utiliser le Setup GUI x64, donc je vais faire sh home user Cubes Incoming normal app VM, donc je suis le chemin où se trouve mon fichier, et donc et voilà, l'installation de VeraCrypt commence. Et je vais cliquer sur l'option 1. Je fais défiler toute la licence. Si vous voulez la lire, surtout n'hésitez pas. Et je vais dire Yes pour l'acceptation de cette licence. Et je tape sur Entrée pour terminer. Voilà, VeraCrypt est installé. Donc nous avons maintenant tous les outils dont nous avons besoin. Je vais donc fermer cette fenêtre, fermer celle-ci, et je peux arrêter mon template. Je n'en ai plus besoin. Il est temps maintenant de créer mon app VM coffre. Alors, je vais fermer un petit peu toutes les fenêtres pour faire le ménage.
et je vais cliquer ici dans mon VM Manager pour créer mon AppVM. Alors je vais l'appeler coffre AppVM. Je vais la mettre en vert car j'estime qu'elle est sécurisée. En template, eh bien, je choisis mon Fedora 23 coffre. Et bien sûr, je n'autorise pas le réseau. Donc, pas d'internet sur ce coffre. Et je clique sur OK. Maintenant, nous allons aller dans les settings de cette AppVM. Nous allons aller dans Advanced. Et vous voyez que la NetVM pour la Disposable VM, que nous verrons d'ailleurs tout à l'heure, eh bien également, elle n'est pas connectée à Internet. Et ça, c'est important car je veux pouvoir ouvrir des fichiers dans une Disposable VM sans qu'ils puissent avoir accès à Internet également. Donc ça, c'est une chose importante également à vérifier. Pour ce qui est des applications, alors je vais avoir besoin donc de BleachBit. Je n'ai pas besoin de Firefox étant donné que je n'ai pas d'Internet. Je vais avoir besoin de l'utilitaire de disque. Et je vais avoir besoin de KeePassX 2. Et bien sûr, le terminal qui est incontournable. Je clique sur OK. Je vais maintenant démarrer mon coffre AppVM. Et je vais attacher à cette AppVM un disque dur. Alors il peut être externe ou interne, ça c'est à vous de voir. Donc je vais faire un clic droit et je vais ici attacher un disque qui se trouve ici sur ma machine et sur lequel je vais donc stocker mes fichiers que je veux protéger. Première chose que je vais faire, c'est ouvrir l'utilitaire dans mon coffre AppVM disque qui permet donc de gérer les disques qui sont attachés à cette AppVM. Je clique dessus, et la première chose que je vais faire, c'est formater ce disque. Alors bien sûr, faites attention si vous avez des données sur ce disque, de ne pas détruire des données que vous avez. Donc on clique sur Format Partition, et là, ce que je peux déjà faire, c'est faire en sorte que ce disque soit chiffré, avec Lux. Donc je vais cliquer sur Type de formatage, et je vais cliquer sur Encrypted Compatible with Linux Systems, Lux plus X4. Et là, déjà, vous allez avoir une première couche de chiffrement sur ce disque. Ce disque, je vais l'appeler disque 1. Et je vais donc lui mettre un mot de passe qui sera nécessaire de taper pour monter ce disque. Donc, bien sûr, il est conseillé ici de mettre un mot de passe fort. Mais ici, pour les besoins de la démo, je vais faire un mot de passe assez court. Qui, vous voyez, est quand même relativement fort. Et je clique sur Format. Voilà, donc maintenant, le disque est chiffré et je vais aller donc dans les fichiers de mon coffre AppVM. Je vais aller dans Other Locations et vous voyez que j'ai ici maintenant un disque avec un petit cadenas que je vais pouvoir ouvrir ce disque sans problème et pour le moment, bien sûr, il est vide. Donc vous pouvez déjà ici stocker des fichiers qui seront à l'abri dans un disque dur chiffré par donc Linux et par Lux. Mais maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est pouvoir rendre totalement inaccessibles les données, y compris par moi-même, et à tout moment. Alors pour cela, je vais utiliser VeraCrypt. Alors avant d'utiliser VeraCrypt, je vais avoir besoin d'un fichier clé, puisque vous savez que VeraCrypt utilise des fichiers clés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller me chercher une petite image sur Internet. On va aller sur Quant, par exemple. Je vais aller dans Images. Et je vais, par exemple, chercher chaton. Regardez comme ils sont mignons, c'est merveilleux. Et je vais prendre, par exemple, ce joli petit chaton qui est ici. Et je vais faire Save Image As. Et je vais mettre ça dans le dossier document. Et je vais l'appeler chaton. Je vais aller maintenant dans les fichiers de ma normale AppVM, dans les documents, et vous voyez qu'ici j'ai chaton, et je vais devoir déplacer ce fichier chaton dans mon coffre AppVM.
Alors, move to other AVM, coffre appvm. Donc ça, ce sera un fichier que je vais utiliser donc comme fichier clé dans VeraCrypt. Donc normalement, si je vais dans Home, Cube Incoming, Normal AppVM, je vais retrouver mon fichier chaton. Je vais le déplacer et je vais le mettre dans mon dossier document de mon coffre AppVM. Voilà. Et puis maintenant, eh bien, nous allons créer un container. Je vais fermer mon utilitaire de disque ici dont je n'ai plus besoin. Et je vais créer un container avec VeraCrypt dans mon coffre AppVM. Ah, apparemment, j'ai oublié de mettre VeraCrypt dans mes applications. Ah, alors vous voyez qu'ici, on ne voit pas VeraCrypt dans la liste des applications. Alors quand vous avez ce genre de problème, c'est très simple. Alors nous allons être obligés ici, ça va nous faire perdre un petit peu de temps, mais comme ça vous permet de voir ce qui se passe. Donc je vais détacher mon disque de ma VM. Car en fait, là pour le moment, je n'ai pas le raccourci qui me permet de déclencher VeraCrypt, ce qui est un peu embêtant. Donc je vais fermer mon coffre AppVM. Et ce que je vais faire, c'est que je vais retourner sur ma template et je vais lui demander de faire une mise à jour de la template, ce qui devrait me mettre à jour tous mes raccourcis d'application. Je fais un clic droit, je clique sur Update VM. Apparemment, j'ai mon coffre AppVM qui fait de la résistance, donc je vais lui dire de couper immédiatement. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver de temps en temps. Voilà, je vais regarder sur ma template si j'ai bien VeraCrypt qui apparaît. Et vous voyez qu'il apparaît bien maintenant ici sur ma template. Donc vous voyez, si vous avez ce petit problème d'application qui n'apparaît pas dans la liste, faites simplement une petite update VM et ça va mettre à jour la liste de vos applications. Voilà, donc maintenant, si je prends... Voilà, dans mon app VM, je retrouve mon VeraCrypt. Les choses sont revenues dans l'ordre. Alors c'est bien que ce soit arrivé, comme ça m'a permis de vous montrer comment faire dans ces cas-là. Alors on va redémarrer notre coffre AppVM et on va de nouveau lier notre disque qui a été chiffré, je vous le rappelle. D'ailleurs, à ce propos, si maintenant je retourne ici dans mon coffre AppVM dans Files, je clique sur Other Location, vous voyez qu'ici on voit bien mon disque mais qu'il est chiffré, donc normalement si je veux le monter, voilà, il vous demande le mot de passe. Donc ici nous avons une première protection. Chose intéressante ici qu'il faut voir également, c'est que vous pouvez demander à la machine d'oublier immédiatement le mot de passe qui permet de monter le disque, ce qui est mieux. Voilà, le disque est monté grâce au mot de passe de chiffrement de ce disque. Donc maintenant, je vais pouvoir ouvrir mon VeraCrypt qui normalement devrait être dans le menu. Voilà, VeraCrypt. Donc nous allons créer un nouveau container chiffré, donc Create New Volume, Create an Encrypted File Container, Standard VeraCrypt Volume, et nous allons bien sûr mettre ça sur notre disque chiffré, donc le disque 1, et nous allons lui donner le nom de coffre Vera. Alors bien sûr, toujours pareil, hein, à vous de faire preuve d'imagination pour lui donner un autre nom. Et pour une fois, eh bien, au lieu d'utiliser AES, nous allons utiliser les nouveaux algorithmes qui ont été mis à notre disposition depuis la version 1.18, c'est-à-dire l'algorithme russe Kuznetchik, qui est en fait Grasshopper. Eh bien, nous allons l'utiliser puisqu'il est maintenant disponible pour nous. Ça va nous changer un petit peu de l'AES. Et en algorithme de hash, on va laisser SHA 512. On clique sur Next. Alors, pour la taille, on va mettre juste 5 Go. Alors, pour le mot de passe, et c'est là où ça devient intéressant, pour le mot de passe, eh bien, je ne vais pas taper le mot de passe. Je vais utiliser KeePassX. Alors, je vais ouvrir KeePassX. Et je vais créer une nouvelle base de données. Je vais donner un mot de passe à cette base de données. Alors bien sûr, un mot de passe très fort, je vous le conseille. Si vous le voulez, vous pouvez même utiliser un fichier clé.
Et je vais créer une nouvelle clé pour mon coffre, ici, que je vais faire générer par KeePassX. Alors, la taille maximum du mot de passe que peut accepter VeraCrypt est de 64 caractères. Alors, allons-y, on va dire 64. Et je veux également tous les caractères spéciaux, donc caractères, lettres, chiffres, minuscules, majuscules, etc. et des caractères spéciaux. Et je vais cliquer sur Accept. L'avantage ici, c'est que vous n'avez aucune connaissance de ce mot de passe. Seul KeePassX connaît ce mot de passe. Donc je clique sur OK. Et maintenant, ce que je vais faire, eh bien, c'est un copy password. Et je vais coller ce mot de passe dans VeraCrypt. Et vous voyez que je n'ai aucune connaissance du mot de passe. Et vous allez voir quel va en être l'intérêt dans quelques minutes. Je vais sauvegarder la base de données et je vais la mettre dans mon dossier documents à côté de mon image de petit chaton. Donc je vais l'appeler ici juste database. Alors bien sûr, toujours pareil, à vous d'utiliser votre imagination pour changer le nom des fichiers. Et je vais fermer. Je vais utiliser un PIM et je vais utiliser bien sûr un fichier clé, c'est-à-dire l'image de mon petit chaton, donc add files. Je vais aller dans documents et je vais utiliser mon petit chaton, trop kawaii. Et voilà, ça c'est fait. Je vais cliquer sur Next. Et maintenant, eh bien, on me demande le PIM. Donc le PIM est un chiffre qui est par défaut normalement 485. Et si vous avez un mot de passe qui est au-delà de 20 caractères, eh bien, vous pouvez mettre à peu près tout ce que vous voulez dans le PIM. Alors attention, cela peut ralentir le chiffrement et déchiffrement de votre disque. Donc plus votre PIM est haut, plus bien sûr cela ralentit. Alors ce que je vais mettre, eh bien, je vais mettre par exemple 800. On va élargir un petit peu la fenêtre. Et je vais cliquer sur Next. Ici, on vous demande si vous allez stocker des fichiers qui sont supérieurs ou inférieurs à 4 Go. Donc je vais dire que je ne veux pas stocker plus que 4 Go. Ici, on nous met en formatage FAT. Alors je vais plutôt préférer un formatage Linux X4. Et je vais dire que je ne vais monter ce container que sur Linux et pas sur une autre plateforme. Et maintenant, comme vous le saviez, eh bien, il est temps d'agiter la souris pour pouvoir créer des chiffres aléatoires qui vont servir à la création des clés de chiffrement. Alors, on agite notre souris. Ça, c'est le moment le plus passionnant de VeraCrypt. Jusqu'à ce que la barre de progression arrive jusqu'au bout. Voilà qui est fait. Et on clique sur Format. Voilà, on peut dire maintenant que notre coffre est prêt à être utilisé. Et maintenant, eh bien, je vais vous montrer comment l'utiliser correctement et également comment créer un script qui va vous permettre de fermer définitivement ce coffre. Bien, pour cet exemple, je vous propose un petit scénario. Imaginons que vous travaillez dans une ambassade et on vous a envoyé un document qui peut porter atteinte à votre pays si ce document tombait entre de mauvaises mains. Sachant que votre ambassade n'est pas dans un pays vraiment ami et qu'elle peut donc être attaquée à tout moment, vous aimeriez donc mettre à l'abri ce document et éventuellement rendre impossible à toute personne l'accès à ce document. Alors j'ai reçu ce document que j'ai mis dans ma normale AppVM et que j'ai donc dans mon dossier documents. C'est un schéma électronique. Alors je vais commencer par faire ce qu'il ne faut pas faire. Je vais commencer par ouvrir ce document en faisant un double clic dessus. Donc vous voyez qu'il s'affiche à l'écran. C'est un schéma électronique. Je vais le fermer. Et maintenant, donc, il faut que je passe ce document dans mon coffre. Donc ce que je vais faire, c'est d'abord copier ce document dans mon coffre AppVM. Donc je fais un clic droit et je clique sur Copy to Other AppVM. Et ici, je mets donc coffre AppVM et je clique sur OK. Vous voyez que mon coffre AppVM est en train de se lancer. Voilà qui est fait. Maintenant, je vais attacher mon disque chiffré à mon coffre AppVM. Je vais ouvrir mon explorateur de fichiers
pour pouvoir monter mon disque chiffré. Donc je tape le mot de passe. Et maintenant, eh bien, je vais lancer VeraCrypt pour ouvrir mon conteneur chiffré. Donc Select File, je vais sur mon disque 1, je sélectionne mon fichier coffre Vera et je clique sur Monte. J'utilise un PIM, donc je clique sur PIM et je mets mon PIM qui, souvenez-vous, était 800. Je vais également indiquer mon fichier clé qui est donc dans mon dossier document et qui est chaton. Je clique sur OK. Et maintenant, je vais devoir lancer KeePassX pour récupérer le mot de passe. Je fais copier le mot de passe, copy password, et je fais un CTRL-V pour coller. Et je clique sur OK. Je vais maintenant double-cliquer ici sur mon volume qui est monté. Et j'ai donc le contenu de mon conteneur chiffré, qui pour le moment est vide. Je vais devoir récupérer mon document qui se trouve donc dans le dossier Cubes Incoming, Normal App VM, et vous voyez que je retrouve ici mon schéma électronique. Je vais le copier et le coller dans mon conteneur. Maintenant, eh bien, je peux fermer mon conteneur. Je vais fermer VeraCrypt. Et maintenant, eh bien, il faut que je me débarrasse de ce fichier ici, schéma électronique, qui est hors de mon conteneur. Donc je vais lancer BleachBit. Nous allons cliquer sur Overwrite Files to Hide Contents de façon à avoir un wiping. Et je vais cliquer ici sur le menu Files, Shred Files. Je vais aller dans Cubes Incoming, Normal App VM et je vais détruire mon fichier. Voilà, le fichier a été effacé de façon sécurisée. Maintenant, qu'en est-il du fichier original qui se trouve dans ma Normal App VM? J'ai également BleachBit qui a été installé sur ma Normal App VM. Donc je vais cliquer sur Normal App VM ici et BleachBit. Je vais cliquer sur File, Shred File et je vais aller chercher le document qui est ici, schéma électronique. Je clique dessus et je fais Delete. Voilà, le fichier original a été supprimé de façon sécurisée sur ma Normal App VM. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait une erreur sur ma Normal App VM lorsque j'ai en fait ouvert mon fichier. J'ai fait cette erreur volontairement pour vous montrer quelque chose. Je vais ouvrir donc l'explorateur de fichiers de ma Normal App VM. Donc ce que je vais faire, c'est appuyer sur la touche CTRL-H de mon clavier de façon à faire apparaître des dossiers cachés. Et dans ces dossiers cachés, je vais retrouver ici un dossier qui s'appelle .cache. Je vais l'ouvrir. Et je vois qu'il y a ici un dossier Thumbnails. Je vais l'ouvrir. J'ouvre le dossier normal. Et qu'est-ce que je trouve dedans? Un petit fichier. Et si je clique dessus pour l'ouvrir, qu'est-ce que l'on retrouve? Eh bien, on retrouve une miniature du fichier que je viens d'effacer. Alors certes, il a une résolution plus basse que le fichier original, mais malgré tout, cela donne quand même une très bonne idée de ce que c'était. Alors, c'est d'autant plus intéressant que si on va dans les paramètres de ma fenêtre ici, Préférences, et que je vais dans Preview, vous voyez qu'il y a bien marqué ici Show Thumbnails Never. Cela veut dire qu'il ne montre aucune miniature, et pourtant, il a bien fait une miniature. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que j'ai ouvert mon fichier. À partir du moment où j'ouvre mon fichier, eh bien il crée une miniature de ce fichier. Donc du coup, l'effacement que j'ai fait avec BleachBit n'a pas fait le travail jusqu'au bout. Donc il reste une trace de mon fichier sur ma Normal App VM.
Alors comment j'aurais pu éviter ça? Alors j'aurais pu éviter ça en utilisant BleachBit pour faire en fait un scan complet de ma normale app VM. Donc je clique par exemple sur BleachBit ici. Et vous voyez que j'ai coché absolument tout sauf Free Disk Space, d'autant plus que je suis sur un SSD, donc c'est le genre de choses qu'il faut plutôt éviter. Dans les préférences, bien sûr, il faut s'assurer que vous êtes bien ici sur Overwrite Files to Hide Contents. Et ensuite, eh bien, vous cliquez simplement sur Clean, et ça va vous nettoyer tous les caches qu'il y a sur votre VM. Alors vous voyez qu'il y a des messages d'erreur avec des messages en rouge. Pourquoi? Parce que là, je lance BleachBit non pas en mode administrateur, mais en mode utilisateur. Donc il y a des endroits où BleachBit n'arrive pas à accéder. Voilà qui est fait. Et vous voyez qu'effectivement, tout ce qu'il y avait ici dans le dossier cache, à part peut-être ce dossier Mozilla ici, tout a été supprimé, donc ma miniature a été totalement effacée. Si vous voulez lancer BleachBit en mode administrateur pour faire un deuxième scan et pour effacer le cache en mode admin, eh bien il suffit simplement de lancer le terminal et de faire sudo BleachBit. Et là, eh bien, vous pouvez faire exactement la même chose. Vous sélectionnez tous les caches. Alors, je rappelle quand même que sur un disque dur SSD, ça n'a pas beaucoup d'utilité, le wiping. Donc, de toute façon, sur CubesOS, le disque principal, si vous utilisez un SSD, est chiffré. Donc, le wiping ici n'a pas trop d'intérêt. Mais néanmoins, BleachBit ici sera quand même très pratique pour pouvoir effacer tous les caches qui restent en arrière-plan et qui gardent donc une trace des fichiers que vous avez ouverts et utilisés. Alors comment j'aurais pu éviter ça à part BleachBit? Eh bien j'aurais pu par exemple ouvrir mon document en utilisant la Disposable VM. Donc normalement j'aurais fait un clic droit par exemple ici sur un fichier et j'aurais ensuite cliqué sur Open in Disposable VM. Et là donc mon fichier allait s'ouvrir dans une Disposable VM tout à fait isolé de ma normale app VM et des autres systèmes. Seulement, attention, il y a une autre chose dont il faut bien se rappeler, c'est que la Disposable VM que vous utilisez sur une VM a la même NetVM que votre app VM. Je m'explique. Si je vais ici dans les settings de ma normale app VM, vous voyez qu'ici, j'aimerais bien que le menu ici disparaisse, vous voyez qu'ici j'ai un onglet Advanced, et dans cet onglet Advanced, je vois ici marqué NetVM for Disposable VM. Et ici, ça me dit, eh bien, la Disposable VM aura exactement la même NetVM que mon app VM. Donc attention, ça veut dire que votre Disposable VM possède une connexion à Internet. Donc si vous ouvrez un fichier dans lequel il y a un malware ou quelque chose qui est capable de communiquer une information sur Internet, eh bien, dans une Disposable VM, il sera tout à fait capable de le faire. Donc, quelles sont les autres possibilités? Eh bien, soit vous indiquez sur cette normale app VM que vous ne voulez pas que la Disposable VM ait une connexion à Internet. Je mets None ici. Soit, la meilleure des solutions, c'est de l'ouvrir dans votre coffre. Et d'ailleurs, vous pouvez l'ouvrir dans votre coffre à partir d'une Disposable VM, puisque votre coffre n'ayant pas de NetVM, votre Disposable VM sur votre coffre n'en aura pas non plus. Donc la meilleure de toutes les solutions, c'est de ne jamais ouvrir un document dans une VM qui a une connexion à Internet. Je dirais que c'est quasiment la règle d'or. On n'ouvre pas un document dans une VM qui a une connexion à Internet. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse concernant les traces laissées par les fichiers que vous ouvrez. Bien, revenons maintenant à notre coffre et nous allons voir maintenant comment effacer les deux fichiers qui vous permettent en fait d'ouvrir votre coffre, que sont votre fichier clé et le fichier de base de données contenant le mot de passe. Donc on va ouvrir l'explorateur du coffre. Nous allons ouvrir notre dossier documents et nous voyons donc que nous avons notre petit fichier chaton et notre fichier database. Ce que nous allons faire ici, c'est un raccourci qui va être sur votre bureau, sur lequel vous allez cliquer 2 fois
pour effacer définitivement ces deux fichiers et ainsi fermer définitivement votre coffre à tout intrus. Alors bien sûr, ça va condamner l'ouverture du coffre pour tout le monde, y compris pour vous-même. Alors comment nous allons faire ça? La première chose à faire, c'est faire un petit script qui va utiliser BleachBit en ligne de commande pour effacer ces deux fichiers de façon sécurisée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le terminal dans mon coffre et je vais prendre Gedit, donc je vais taper Gedit, G-E-D-I-T, je vais lancer pour avoir l'éditeur Gedit. Et je vais taper un petit script, donc je vais le faire commencer par le hashtag point d'exclamation bin sh pour indiquer que c'est un script. Ensuite, je vais faire ma première ligne qui est sudo bleachbit. Je vais indiquer la commande shred pour indiquer que je veux donc détruire les fichiers avec un wiping. Et ensuite, je vais indiquer le chemin d'accès de ces fichiers. Donc ici, c'est home, user, document. Alors attention aux majuscules et aux minuscules. chaton.jpg. Voilà pour la première ligne. Ensuite, la deuxième ligne, eh bien, on ne va pas trop se fatiguer, on va faire un copier-coller. Et la deuxième ligne, c'est database. Si je me souviens bien de l'extension, kdbx. kdbx. Voilà. Nous avons fait notre petit script, vous voyez, très simple, en deux lignes. Et je vais le sauvegarder eh bien, dans le dossier document. Je vais le mettre dans le dossier document et je vais l'appeler alert.sh. Je vais le fermer et vous voyez que j'ai maintenant ici un fichier alert.sh contenant mon script. Alors maintenant, comment créer le raccourci qui va, depuis le bureau, non seulement démarrer votre AppVM coffre, mais en plus déclencher le script. Alors vous allez voir, je vais utiliser une astuce. Je vais créer un raccourci de l'explorateur de mon coffre sur le bureau. Donc je vais cliquer ici sur son icône et je vais le faire glisser sur le bureau. Donc ici, ce raccourci ne fait que ouvrir l'explorateur de fichiers de mon coffre AppVM. Mais je vais le modifier. Donc je vais faire un clic droit dessus et je vais dire éditer le lanceur. Et nous voyons que dans le lanceur, eh bien, il y a un script qui permet ici au début de d'abord lancer en fait coffre AppVM, puis ensuite de lancer la commande kubesdesktop-run pour lancer le Nautilus qui permet en fait de naviguer dans les fichiers. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, le début ici de cette ligne de commande m'intéresse, c'est exactement ce que je veux faire, je veux démarrer coffre AppVM, mais par contre, ceci ne m'intéresse pas, ce n'est pas ce que je veux faire. Ce que je veux faire, c'est lancer mon script. Donc je vais tout simplement effacer la commande qui est ici entre les deux apostrophes, et à la place, je vais mettre sh, et je vais mettre le chemin de mon fichier script, donc document, alerte, sh. C'est tout. Et je fais enregistrer. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les propriétés et je vais changer son emblème pour faire par exemple un petit point d'exclamation pour bien me montrer que ce n'est pas en fait l'explorateur de fichiers, mais que c'est mon déclencheur de script. Je vais d'ailleurs lui changer son nom et je vais l'appeler ici alert.desktop et je vais fermer. Voilà, donc maintenant, nous avons notre petit raccourci ici sur le bureau, prêt à fonctionner. Alors, on va le tester tout de suite. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai bien mon fichier chaton et database. Et vous allez voir, on va faire un petit tour de magie. Donc, je vais tout fermer. Je vais arrêter mon coffre AppVM. Et donc maintenant, eh bien, nous allons reprendre notre petit scénario de départ. C'est-à-dire, vous êtes dans une ambassade. Et puis, soudainement, votre ambassade est assiégée. Vous devez absolument être certain que personne n'accédera aux documents que vous avez sur votre machine, eh bien vous faites un double clic donc sur ce raccourci, et là vous voyez que j'ai oublié un petit quelque chose. En effet, il nous demande ici de le marquer comme exécutable. Alors ça nous fait perdre du temps, on voudrait bien que en fait ça s'exécute tout de suite notre code et qu'on n'ait pas à faire ça. Donc ce que j'aurais dû faire,
c'est que j'aurais dû faire un changement ici dans les propriétés, dans les permissions en particulier, et dire que je veux autoriser ce fichier à être exécuté comme un programme. Voilà. C'est beaucoup mieux. Comme ça, maintenant, quand je double-clique dessus, eh bien, vous allez voir qu'il ne va plus rien me demander. Il va commencer par lancer mon coffre AppVM, puis il va exécuter le script, et vous allez voir qu'en quelques secondes, en fait, les fichiers, là, sont déjà effacés. Alors, bien sûr, vous pouvez, après avoir lancé le script ici, eh bien, faire un CTRL-ALT-L pour verrouiller votre écran, puisque CTRL-ALT-L, c'est le raccourci clavier par défaut sur XFCE pour verrouiller l'écran de la machine. Et là, eh bien, si nous allons maintenant dans l'explorateur de fichiers de notre coffre AppVM, et nous allons dans Documents, vous voyez que le fichier clé chaton et le fichier database ont tous les deux été wipés par BleachBit. Et il est devenu impossible d'ouvrir en fait le container de VeraCrypt. Voilà, alors ce que je viens de vous montrer aujourd'hui est un simple exemple. Il y a de multiples façons de faire cela. Ce n'est pas la façon. Par exemple, on peut très bien mettre le fichier database de KeePassX sur un support extérieur ou sur une autre AppVM. Ça ne pose aucun problème. De même pour le fichier clé. Vous pouvez tout à fait prendre autre chose comme fichier clé qu'une image et le placer tout à fait ailleurs. Ce qui est intéressant ici avec VeraCrypt, c'est que vous avez en fait une ouverture à 3 facteurs. C'est-à-dire que vous avez le fichier clé, vous avez le mot de passe et vous avez également le PIM. Alors ça peut aussi permettre de ne pas faire reposer la responsabilité de la détention de fichiers à une seule personne. Mais être sûr en fait que 3 personnes sont présentes pour pouvoir consulter les fichiers. Je m'explique. Vous pouvez mettre par exemple le fichier clé sur une clé USB et le donner à une personne, puis donner le database contenant le mot de passe sur une autre clé USB à une autre personne, et enfin avoir le PIM qui ne soit connu que par une troisième personne. Et ainsi, eh bien, il faut toujours que les 3 personnes soient présentes, chacune avec leur clé USB et la troisième avec le PIM en tête, pour ouvrir le container VeraCrypt. Donc ça pourrait être intéressant par exemple pour des journalistes d'investigation qui travailleraient sur des fichiers plutôt sensibles et qui auraient besoin de s'assurer qu'il y ait toujours 2 personnes au minimum qui sont présentes lorsque les fichiers sont consultés afin qu'il n'y ait pas de malversation possible. Voilà, donc vous voyez que CubesOS peut de multiples façons vous protéger contre des attaques extérieures et protéger vos données. Donc à vous d'utiliser votre imagination maintenant pour créer des variantes de ce que je viens de vous montrer. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.